jour 19 du Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui mes 5 cartes favorites pour l'arcane de la lune. C'est parti! Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour finir doucement notre Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musics by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Je vous ai mis dans le titre de cette vidéo les noms des deux chaînes, comme ça vous pouvez aller découvrir leur contenu si vous voulez. Alors là, j'ai déjà fait les 3 cartes des arcanes majeures puisque le challenge est de vous faire découvrir 5 cartes favorites parmi les jeux de ma collection. Donc pour chaque arcane majeur du tarot. Donc ici, on a fait déjà, donc là on a fait du mât du coup jusqu'à l'étoile, et donc aujourd'hui on est sur l'arcane de la lune, et donc après il nous restera plus que le soleil, le jugement et le monde, et le challenge sera terminé. Alors, donc j'ai une vingtaine de jeux dans ma collection de tarot, et donc j'ai déterminé les 5 cartes favorites, donc par rapport à leur esthétique, par rapport à leur manière d'avoir interprété la lune et comment on peut découvrir d'autres aspects de cet archétype-là. Je vous ai donc fait une sélection, enfin ma sélection, donc celle que je préfère parmi toutes mes cartes de la lune dans mes tarots. Voilà. Mais je vous fais découvrir ça de suite, on arrête un petit peu le blabla, vous avez compris. De toute façon, si vous voulez voir les autres cartes du tarot que j'ai déjà faites, ben, je vous invite à aller regarder les autres vidéos précédentes. Voilà. Allez, donc on commence maintenant aujourd'hui avec notre première lune qui est issue du tarot Stranger Things. Voilà, donc de la série de Netflix. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas la série, avoir ce jeu, ben vous pouvez très bien l'utiliser, c'est pas le problème. Mais si vous connaissez la série, ça sera quand même plus facile pour vous de capter en fait pourquoi ils ont choisi tel ou tel personnage pour interpréter tel ou tel archétype dans les majeurs, et puis ben, pour capter vraiment l'univers du jeu, quoi. Voilà. Après, vous pouvez très bien l'utiliser sans connaître la série, mais j'avoue que ça vous enlève quand même certaines informations, donc c'est quand même mieux si vous connaissez la série avant d'acheter le jeu. Alors là on est sur le personnage de 11 quand elle a quitté Hawkins, et donc voilà, forcément si vous ne connaissez pas la série, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais voilà, à un moment donné 11, donc le personnage principal de la série, quitte sa ville, on va dire natale, quoi, entre guillemets, et elle est un petit peu à la recherche de réponses, elle est à la recherche de personnes peut-être comme elle, puisque c'est une personne on va dire atypique, voilà, sans trop spoiler si vous ne connaissez pas la série. Et du coup là on est à un moment donné de la série où elle trouve des personnes disons avec qui elle pense pouvoir créer une nouvelle famille, peut-être comment dire, retrouver, enfin avoir des réponses simplement, peut-être apprendre à mieux se connaître aussi, à se retrouver avec des personnes comme elle. Et puis finalement, bon sans vous spoiler, il y a quand même ce côté désillusion, puisque finalement les personnages que l'on voit derrière ne lui disent pas forcément toute la vérité, ne correspondent pas forcément à l'idéal qu'elle s'en était fait, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que je trouve d'avoir choisi, on va dire, ce moment de la série pour interpréter l'arcane de la lune est plutôt bien choisi. Bon, évidemment, si vous ne connaissez pas la série, c'est difficile à capter, à cerner, mais si vous avez vu la série, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, mais je trouve que c'est quand même bien... c'est quand même bien fait, c'est quand même bien interprété. J'aime bien puisque du coup ça met en avant ce côté un petit peu des illusions, on va dire, de la lune, où justement elle a ce côté-là où il faut faire attention justement aux illusions, aux rêves peut-être que l'on pourrait prendre pour des réalités. Et du coup on est un petit peu dans ce schéma-là avec cette carte-là et avec ce moment de la série. Donc j'aime bien, voilà. Après esthétiquement, bon, c'est pas forcément la carte la plus jolie que je trouve de la lune, mais la lune en fait elle a quand même un côté sombre, donc il ressort quand même.
Mais bon, en fait, je trouve que, on va dire, le moment choisi est cohérent par rapport à l'archétype de la lune. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette carte-là. Ensuite, j'ai choisi la carte de la lune qui est issue du Waite Tarot. Donc c'est un tarot classique Rider-Waite-Smith mais holographique. Voilà. C'est pareil, hein, si vous voulez découvrir ces jeux dans leur entièreté, leur globalité, vous allez voir dans ma playlist ma cartothèque sur ma chaîne et vous retrouverez les présentations de tous ces jeux-là. Voilà. Donc je vous le dis à chaque fois dans chaque vidéo, mais si éventuellement vous n'avez pas vu les autres, voilà, si vous tombez sur celle-ci, sachez que je vous ai présenté tous ces jeux dans leur entièreté, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos pour découvrir ces tarots. Hein. Donc j'aime bien cette lune-là. Alors j'ai 4 tarots Rider-Waite du coup classiques, et c'est celle que je préfère des 4 puisque je la trouve... bah, c'est les chiens surtout. Enfin, c'est un petit peu bête, mais quand je revois une lune, surtout classique, j'aime bien regarder les chiens. Et bah, s'ils sont plus ou moins réussis, je vais bien aimer ou pas la carte. Et je trouve que sur d'autres tarots, ils sont pas vraiment sympas. Les chiens, je les trouve pas forcément esthétiquement jolis. Ils m'inspirent pas beaucoup. Donc là, j'aime bien. Celui-là, il me fait un petit peu penser à un petit cocker, là. Et je les trouve sympas. Voilà. Donc après, bon, on est sur une carte classique de type Rider-Waite. Hein. Donc voilà. Mais voilà, après là avec le côté holographique, je trouve que c'est sympa, ça rajoute pas un truc énormément de foufou, mais voilà, ça fait ce petit effet on va dire. Mais c'est surtout voilà au niveau de l'esthétique, j'aime bien les chiens et j'aime bien bah, la lune classique du Rider-Waite-Smith, je la trouve réussie, elle ressemble beaucoup à celle du Marseille, hein, avec l'espèce d'écrevisse là, les deux chiens, la lune avec le visage à l'intérieur, donc... voilà, on n'est pas perdu, on sait de quoi on parle, c'est cohérent quoi, voilà. Ensuite, je vous ai choisi donc la lune qui est issue du tarot des chats. Alors je vous le montre de suite. Donc c'est celui-ci, désolé la boîte est grande, je ne peux pas vous la montrer en entier. Voilà, donc c'est le jeu de Céline Guillaume et Séverine Pinault. Alors ce jeu-là, par contre, on ne trouve que les arcanes majeures. Donc vous n'avez que 22 cartes, vous n'avez pas le jeu complet, vous n'avez pas les lames mineures dans ce tarot ici. Donc si éventuellement vous cherchez un jeu pour n'utiliser que les arcanes majeures, ce jeu-là est intéressant. Évidemment, faut aimer l'univers des chats. C'est sûr que si vous n'aimez pas les chats ou les souris, bon ben là, laissez tomber, hein, parce que là, il y en a sur toutes les cartes. Mais ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est qu'on retrouve vraiment les symboliques classiques du tarot de Marseille. Bon, vous voyez, c'est très proche du Rider, hein, mais ça, il est basé sur un Marseille. Et j'aime bien parce qu'on n'est pas perdu, on retrouve quand même tous les symboles de la carte avec cette écrevisse dans cette espèce de flaque là. Les souris du coup remplacent les deux petits chiens. On a les petites tours et puis ben, du coup on retrouve le visage donc du chat qui est en train de regarder les petites souris là. Dans la lune qui est très brillante, presque on dirait presque un soleil tellement que cette lune brille. On dirait presque que vous avez la lune et que vous avez derrière le soleil, ben, d'ailleurs ça doit être ça. C'est un petit peu comme si ça faisait éclipse. D'ailleurs, je viens juste de le remarquer. Vous voyez, j'avais même pas fait attention. C'est plutôt sympa. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. J'avais jamais fait attention, à vrai dire. Et j'aime bien ce côté-là. Ouais, en fait, je suis en train de capter, ouais, que c'est comme une éclipse, quoi. Franchement, les gars, heureusement que je fais ces vidéos pour découvrir réellement mes cartes, parce que, comme quoi, vous voyez, en fait, des fois, on a tellement de jeux, on regarde même plus. Et ben, j'aime bien, du coup, parce qu'il y a ce côté, justement, illusion des illusions. J'aime bien ce côté-là. En tout cas, voilà, je la trouve esthétiquement jolie, elle est bien réussie. On reste dans les codes, on va dire, classiques de la lune, que ça soit en Rider ou en Marseille. Donc voilà, c'est bien, on n'est pas perdu, surtout si on est débutant. Au moins, après, si après on tombe sur un tarot Rider ou sur un tarot de Marseille, ou même, on va dire, un petit peu réinterprété, on capte quand même, avec cette carte-là, pour débuter dans le tarot, en tout cas, on a déjà au moins de bonnes bases, on part sur quelque chose de bien. Et puis voilà, esthétiquement, je la trouve sympa, ces deux petites souris, elles sont trop mignonnes, donc... voilà quoi, je trouve que l'écrevisse est un petit peu énorme, mais voilà, elle fait son effet aussi, elle est sympa. Voilà, ensuite, pour la quatrième carte, j'ai choisi celle, donc c'est la lune du tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc c'est pareil, désolé, la boîte est trop grosse, je peux pas vous la montrer en entier. Voilà. Alors j'aime bien, moi ce que j'aime bien dans cette lune-là, alors...
Il n'y a pas de visage dans la lune et vous voyez, il n'y a pas cet effet éclipse comme on peut retrouver là ou là. Donc le ciel est étoilé, il n'y a pas de problème, il y a quand même quelques nuages. On ne retrouve pas les deux tours, voilà. Mais par contre, au lieu de l'écrevisse, j'aime bien le fait qu'ils aient mis donc le chat qui se voit comme une panthère noire. Et en fait, c'est ça que j'aime dans cette carte-là, c'est le fait, en fin de compte, j'aime bien le côté au final, on se voit comme on a envie de se voir. Voilà, en fait, on n'est pas dans le côté illusion, ou alors on pourrait, par exemple, se laisser peut-être trop entraîner dans ses rêves et croire à une réalité fausse. Là, on l'a, mais j'ai plus tendance à dire que la lune, justement, elle nous invite à regarder vraiment nous et voir comment nous, on se voit. Est-ce que finalement, c'est pas nous qui nous montons à nous-mêmes en se disant « Ah, ben là, je vais pas y arriver », parce que justement, nous, quand on se voit, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu le reflet qu'on a de nous-mêmes. Et j'ai l'impression que ça veut nous dire, bah, si tu te vois comme un petit chapeau, bah, forcément tu vas avoir peur. Par contre, si tu te vois bah, comme une panthère noire, eh bien là, tu oseras bah, partir à l'aventure ou tu oseras faire ce que tu n'aurais pas osé faire si tu t'étais pas vu de cette façon-là. On va dire que c'est une illusion positive. C'est pas vraiment une illusion, comment dire c'est un petit peu... je sais pas comment vous l'expliquer en fait. C'est comme si cette lune, elle nous invitait à transposer ce que l'on voit dans le miroir dans la réalité. C'est-à-dire que si nous, dans le miroir, on a envie de se dire « Oui, je vais y arriver, je suis fort, je suis forte, oui, j'ai les capacités », et bien si dans le miroir, on voit ça, dans notre reflet, ben, le reflet, il faut en faire une réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime bien cette carte-là pour ça, parce que je trouve que ça donne une autre dimension à la lune, bien plus sympa que parfois quand on a cette lune justement avec ce côté attention aux illusions. Alors oui, suis ton intuition, mais fais attention à ne pas te faire berner, ne pas te laisser trop emporter, à prendre trop tes rêves pour des réalités aussi, ça peut être ça. Je trouve que la lune, je sais pas, moi j'ai tendance à l'interpréter plus de manière négative alors qu'elle est pas forcément, mais elle me fait vraiment souvent plus penser à ça. Et là je trouve que justement ben, ça casse un petit peu ce côté-là, donc j'aime bien cette carte-là pour ça. Voilà, et j'avoue que en fait cette carte-là va plus me parler que ces deux-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien ça vraiment, c'est vraiment ce côté-là moi qui me plaît. Voilà. Ensuite, en dernière carte, nous avons la carte de la lune issue du tarot Buffy contre les vampires. Alors oui, je sais, si vous avez vu d'autres vidéos du challenge, j'ai beaucoup parlé du tarot Buffy contre les vampires pour les arcanes majeures, puisqu'il y en a beaucoup que je trouve très réussis. Alors esthétiquement le jeu me plaît, hein, les couleurs me plaisent, tout ça, les personnages, voilà, le fait que ça soit, ben, c'est une série que j'adore, qui a bercé on va dire toute mon adolescence, donc j'adore cette série, j'adore tout ce que l'on peut découvrir et comment on peut se découvrir à partir de cette série, puisque c'est une série très riche finalement. Et du coup là j'aime bien la lune, le fait qu'ils aient choisi le personnage de Face, parce qu'en fait, la lune, c'est aussi ce côté, cette part sombre de nous qu'il faudrait que l'on apprenne à voir ou à accueillir ou à accepter. Et en fait, justement, Face, ben, c'est un petit peu... comment dire? Vous avez Buffy qui est entre guillemets la tueuse, on va dire la tueuse lumineuse, le côté lumière, on va dire, même si Buffy a des côtés très sombres, attention, on le découvre au fur et à mesure de la série. Mais en fait, quand on a et Buffy et Face, Face c'est vraiment le contraire de Buffy, c'est-à-dire qu'elle fait aussi ressortir justement chez Buffy ses côtés sombres un petit peu, puisque elle est un petit peu à contresens de ce que l'on attend d'une tueuse, on va dire. Et je trouve qu'aussi Face c'est un personnage alors qui est très très intéressant, puisqu'en fait elle joue un rôle, donc au final elle essaie de faire illusion auprès des autres personnages, voilà, en donnant soit le rôle de la méchante, soit le rôle justement un peu trop gentil des fois, mais souvent au début le rôle de la méchante, de celle qui ne reçoit d'ordre de personne, qui fait ce qu'il veut, qui est libre, qui est heureuse d'être toute seule et tout, et que finalement elle n'est pas tant que ça. Et j'aime bien parce que la lune justement représente ce côté-là aussi, où justement la lune nous dit fais attention entre ce que tu montres aux autres et ce que tu es réellement. Est-ce que tu te montres vraiment comme tu es, ou est-ce que tu fais illusion
pour cacher tes parts d'ombre et pour cacher peut-être ce que tu n'as pas envie que les autres découvrent de toi. Et j'aime bien ce côté-là, j'aime bien cette interprétation-là aussi de la lune. En tout cas, je trouve que d'avoir choisi le personnage de Face, ça correspond vraiment à l'énergie de la lune. Donc on retrouve aussi les symboliques. Là, vous regardez sur les tombes, on a les 2 chiens. Voilà, du rider. Vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez. Ici, on retrouve celui-là. Vous voyez, dans la même position. Et sur l'autre tombe, on retrouve celui-là. Donc ici. Et ici, on a l'écrevisse. Donc en fait, on retrouve vraiment les symbolismes de la lune, on va dire, dans un Rider-Waite. On a les 2 tours ici. Voilà. Et derrière, on a la lune. D'ailleurs, là aussi, on a ce côté éclipse avec le soleil et la lune dedans. Malgré qu'il fasse nuit, moi, j'y vois une éclipse aussi encore. Donc on y retrouve quand même tous les symbolismes en fait d'une carte classique de la lune, mais voilà, le personnage de Face quand même fait ressortir justement cette énergie de la carte de la lune, et je trouve ça hyper cohérent, très intelligent. C'est ce jeu-là vraiment, je trouve qu'il est très bien fait, en tout cas pour les arcanes majeures. Il a vraiment, on voit quand même qu'il y a eu du travail de recherche, on voit quand même qu'il a été très réfléchi, et que sincèrement, là où les personnes qui ont fait ce jeu, parce que du coup ils sont... c'est alors Kazi Gilly qui a fait les textes, et les illustrations sont de Carl James Montford. Sincèrement, je pense que ce sont des personnes qui connaissent très bien la série, mais qui connaissent aussi très bien le tarot. Vraiment, parfois il y a des jeux, vous voyez, on voit que c'est commercial, on voit que, oui, bon, on fait un tarot, le Stranger Things par exemple, il me donne un petit peu cet effet-là quand même, même si je l'aime bien esthétiquement, que j'aime bien la série, j'ai l'impression que ceux qui ont fait le Stranger Things connaissent peut-être moins bien le tarot que ceux qui ont fait le Buffy contre les vampires. Parfois on retrouve des jeux comme ça où allez, on surfe sur la vague de c'est la mode du tarot, c'est la mode des jeux d'oracle. Donc en fait on prend une série, on prend un truc hyper à la mode, voilà, et puis en fait on fait un mix des deux et du coup on fait un truc commercial, et finalement en fait le jeu n'a pas de fond et n'est pas forcément réfléchi, c'est pas très cohérent. On sent en fait qu'il y a une fragilité au niveau de comment dire, de la connaissance du tarot en lui-même. Et là, moi en tout cas, alors après c'est mon avis personnel, vous avez le droit de pas être d'accord ou autre, exactement, vraiment, c'est ce que je dis dans cette vidéo, ça ne me regarde que moi, ça ne concerne que mon avis. Je trouve que les personnes qui ont fait ce jeu-là, eh bien ils connaissent très bien le tarot parce que c'est très bien étudié, la série la connaissent aussi parfaitement, et je trouve que d'avoir lié les deux, ça a été fait de manière très intelligente, et on voit que ça n'a pas été fait au hasard. Alors c'est peut-être commercial, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été fait quand même avec des bases quand même assez solides dès le départ, parce que pour moi je trouve que le jeu est très cohérent. Après voilà, c'est mon avis, parce que quand je l'ai pris, j'aurais pu être déçue, j'aurais pu dire non en fait ça marche pas quoi. Et sincèrement, quand j'ai vu les arcanes majeures notamment, je trouve que chaque personnage qu'ils ont choisi pour interpréter chaque arcane est vraiment réfléchi, est vraiment très bien trouvé, et vraiment quand on connaît la série, quand on connaît le tarot, on se dit ouais mais c'est totalement ça. Et là encore une fois sur cet arcane de la lune, je suis encore d'accord avec le fait d'avoir choisi le personnage de Face. Voilà. Et du coup la carte me parle, et quand je fais un tirage avec, du coup je capte rapidement l'énergie de la carte et de cet arcane de la lune, puisque du coup connaissant le personnage de Face, et si je me remémore ce qui a été dans la série, comment elle était dans la série, forcément en fait je capte les messages ou ce que je dois comprendre de cette carte-là. Voilà. En tout cas, ça me parle beaucoup. Dites-moi vous en commentaire quelle carte vous préférez, si vous êtes plutôt sur la lune du Rider-Waite Smith ou sur la lune du tarot de Marseille par exemple. Dans ces cartes-là, du coup, si ça vous parle ou pas, et puis si vous avez des tarots, vous, laquelle vous préférez, par exemple, de vos jeux, si vous en avez plusieurs, ou dites-moi simplement comment vous interprétez la carte de la lune, si ça vous parle, des choses comme ça, quoi. N'hésitez pas à partager avec moi, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis surtout, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, mettez la petite cloche, et puis n'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes pour les autres arcanes, si vous ne les avez pas encore vues. Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Donc demain, on sera lundi, donc vous aurez la vidéo de votre astro semaine. Donc c'est la guidance signe par signe hebdomadaire que je propose tous les lundis. Et en plus, nous aurons la carte du soleil pour le challenge. Et nous arriverons rapidement à la fin de ce top tarot Trump. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.